ça devenait impossible. Donc je me suis rendu compte que j'avais une certaine limite. J'avais atteint une certaine limite par rapport à ce milieu-là, par rapport à ce métier-là. J'ai tout donné et puis un jour j'ai décidé d'arrêter. Par contre, pour arrêter, il fallait que je trouve autre chose. Mais je voulais plus être dans le médical, je voulais être dans autre chose, quelque chose qui m'épanouissait. Et j'ai développé un petit peu tout ce qui est coaching, tout ce qui est émission, talk show. Alors avoir des sujets, les traiter avec des personnes. Le problème, c'est que je ne savais pas comment gagner de l'argent, je ne savais pas si ça allait marcher, je ne savais rien. Et j'avais pas beaucoup de personnes pour me soutenir. Donc mon copain ne me soutenait pas parce qu'il ne croyait pas. Mes sœurs, pour elles, je rêvais. Mes copines, elles me disaient, mais si ça ne marche pas. Donc moi, j'ai essayé de m'écouter. C'était très très dur, hein, c'est vrai. Parce que quand vous lâchez votre métier, ou vous gagnez, parce que moi, je gagnais très bien ma vie. En tant qu'aide-soignante et infirmière, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais quand on travaille beaucoup, on fait de très grosses payes. Et puis on a des grosses années d'imposition comme ça. Et puis on paye. Et on paye, on paye. Donc j'avais une bonne vie, je voyageais beaucoup. Mais j'ai décidé d'arrêter tout ça pour faire ce que j'aimais. Parce que j'avais besoin de ma liberté. Et ma liberté, c'était pouvoir me lever quand je voulais, pouvoir travailler quand je voulais, ne pas avoir à rendre compte à un patron ou à un supérieur et faire vraiment ce que j'avais envie. Alors, j'ai décidé d'arrêter, donc j'ai démissionné, je me suis retrouvée au chômage, j'ai touché 900 euros, 1000 euros. Mon loyer, il était de 700 euros, un truc comme ça. Donc j'avais 300 euros pour payer ma voiture, l'électricité, enfin après, j'avais plus rien. Et finalement, j'ai commencé à faire des petites vidéos avec mon téléphone portable. Parce que j'avais pas de caméra, ça coûtait trop cher. Vraiment très très cher. Et je me suis dit, bon, tu vas prendre ton téléphone et tu vas faire des vidéos, tu vas traiter des sujets, et tu vas parler et tu vas essayer de parler à tout le monde. Le problème, c'est que je ne savais pas quel sujet parlait vraiment à tout le monde. Alors j'ai décidé de réfléchir sur un sujet qui me concernait, c'est le sujet des femmes indépendantes célibataires. J'étais en couple, mais j'avais été célibataire. C'était paradoxal, mais mon copain, il faisait la gueule. Mais j'ai décidé parce que c'était, voilà, j'avais été trop indépendante et tout, donc je parlais que de ça. Quand j'avais mes copains, c'était je fais tout ce que je veux, toute seule, je mets le goût toute seule, je paye, etc. Et c'était super chiant. Donc je me suis dit, je vais faire une vidéo pour les filles et pour les garçons, pour leur expliquer comment nous on est. Quand on se sent indépendante, on a un peu de pouvoir. Et eux, comment ils le vivent, c'est différent. Et donc j'ai fait la vidéo et puis en un soir, elle était en 30 minutes à 30 000 vues à peu près. 30 000 vues, et puis au départ, je me suis dit, c'est peut-être un bug, il y a un problème, j'y croyais pas. Puis une heure après, je vois que la vidéo est à 60 000, puis ma page, j'avais une page Facebook, au départ, j'avais 1000 abonnés. Et puis en un soir, elle est montée à 30 000. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que c'est que d'avoir 1000 abonnés, 3, 4, 5 000, je ne sais pas, je suis passée de 1000 à 30. Donc c'était hallucinant. Puis le lendemain, je me dis, bon, on dit souvent qu'un buzz, ça dure, et puis ça retombe. Donc ça va retomber, donc tu vas continuer à faire ce que tu as l'habitude de faire. Puis je me dis non. Donc j'appelle un pote à moi qui est coach et je lui dis écoute, j'ai fait une vidéo, elle a buzzé, qu'est-ce que je fais maintenant? Il me dit bah, soit tu continues de faire ces vidéos, ou soit tu arrêtes et tu reprends ta vie d'habitude. Bah, je lui dis oui, mais moi j'ai peur, enfin, les gens vont penser que je suis une conseillère, une fille qui sait tout, alors que non, je ne sais pas beaucoup de choses. Il me dit écoute, essaye, continue et vois ce que ça donne. Alors j'ai essayé, j'ai continué et la deuxième a buzzé. Pareil encore plus, 100 000 vues. Puis la troisième, puis la quatrième. Et là, on en est à 2 ans, où ma page, elle est à 140 000 abonnés. Je suis coach, j'ai été à l'école quand même me former, donc je suis coach en relations de couple, je suis coach en développement personnel. Et voilà, je suis interviewée par les médias, par France 2, en radio. J'ai des programmes de coaching sur mon site. Enfin, j'en vis en fait, vraiment j'en vis. Ce qui est très bien, vous m'entendez? Oui. Désolée. Ce qui est très bien, c'est que je suis libre. La liberté, c'est une valeur première. Pour moi, c'est vraiment il y a la liberté, le partage et l'amour. La liberté, c'est un luxe, je trouve. Quand on est libre de pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut, de partir dans un pays et prendre juste son ordinateur pour travailler et de savoir qu'on peut toucher un grand nombre de personnes, moi sur Facebook, à savoir plus de 140 000, et puis Instagram, et puis tous les autres réseaux, on se dit qu'on a un pouvoir avec un petit appareil comme ça. Après, comment s'en servir? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc là où intervient le côté digital nomade, où tu dois développer un truc et le vendre. Mais ce qui est le plus difficile, c'est créer une communauté. Je pense que ce qui m'a aidé, c'est que quand je l'ai fait, je ne le faisais pas pour l'argent. J'avais juste besoin d'être libre et de faire ce que j'aimais. Et donc c'est parti. Si j'avais eu comme ambition première l'argent, peut-être que ça n'aurait pas pris, parce que j'aurais eu un message un peu précis, bien travaillé, etc. Et ça n'aurait peut-être pas touché. Donc voilà, moi c'était ma petite expérience que je voulais vous raconter. N'hésitez pas, toutes les personnes qui veulent se lancer dans la vidéo, surtout, soyez en accord avec votre image parce que c'est pas facile. Les gens vous critiquent beaucoup. Sur le physique, on vous voit. Donc on va regarder votre nez, vos yeux, vos cheveux,
la couleur de la peau, les trucs et tout. Et on va vous critiquer. Ma voix, par exemple, moi, je ne l'aimais pas. Elle était trop grave et trop cassée. Et je me suis rendu compte que c'est devenu une force parce que c'est mon empreinte, vocale, pardon. C'est une empreinte vocale. Donc les gens, certaines personnes écoutent mes vidéos et se retournent par rapport à ma voix, sans me voir. Donc ça, c'est très très bien. Vous allez sûrement être critiqué, il faut être préparé. Il faut avoir un mot aussi. Et allez-y, quoi. Faites votre première vidéo et lancez-la. Et si vous faites du marketing, n'hésitez pas. À partir du moment où vous avez une base de données, là, sachez que votre business, il va faire qu'exploser, quoi. Voilà les amis, merci de m'avoir écouté.